c'est un tout petit, je vous jure, c'est un tout petit haul. Et en plus, que des bonnes affaires. Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul. Oui, je sais, il y en a eu un il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est un petit haul déjà. Normalement, il ne devrait pas y en avoir pour 2 heures. Quoique, j'ai déjà des choses à dire parce que ce sont des produits que j'ai déjà plus ou moins un petit peu testés, pour une partie en tout cas, donc je ne sais pas, ça se trouve ça durera 1 heure, mais bon, que voulez-vous, après je parle beaucoup, je ne vais pas me refaire. Alors, je vous disais que des bons plans dans ce haul parce qu'il y a eu des opportunités, soit des codes promo sur des sites, soit des ventes privées qui m'intéressaient, etc. Donc, j'en ai profité tout simplement. J'ai profité de certains de ces produits pour réaliser ce look. Donc déjà, si ça vous plaît, la suite va être bonne. Restez et likez dès à présent. Mettez-moi un commentaire dès à présent si ça vous dit. Et puis, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Si vous êtes fan de make-up, oui, parce que j'ai oublié. On va commencer par le début. Je suis Laetitia la coquette, fan de make-up et de cosmétiques en règle générale. Donc, si c'est un domaine qui t'intéresse et que tu aimes papoter sur le sujet, tu es sur la bonne chaîne. Donc, abonne-toi, enclenche la cloche de notification, rejoins-moi sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram, qui sont dédiés au make-up et à la beauté en règle générale. Et puis voilà, maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir passer au vif du sujet. Je vous parlais également de ventes privées, puisque effectivement dans ce haul il y aura 2 ventes privées auxquelles j'ai participé. La première que je vais vous présenter, c'est sur le site Beauté Privée, un site sur lequel je vais régulièrement. Alors je suis abonnée et j'ai un lien de parrainage, donc si vous n'êtes pas abonné à Beauté Privée et que vous voulez le faire, commander ou pas d'ailleurs, mais vous avez mon lien en barre d'information. Petit aparté fait, il y avait principalement une vente privée de la marque L'Oréal. Alors L'Oréal, je ne suis pas une grande adepte de la marque, mais de temps en temps j'aime bien, et surtout je n'achète la marque L'Oréal que en super promo ou avec des très belles réductions. J'ai notamment pris, alors je vous les présente pas, mais j'ai pris quelques produits pour la maison. Chez Beauté Privée, j'en profite de temps en temps, voilà, pour acheter une petite bougie ou deux, un parfum d'ambiance à moindre coût. Ça nous permet de découvrir des produits quand même de bonne qualité, mais pas trop cher, parce que c'est pas des produits que je mets, c'est pas des produits où je mets énormément d'argent dedans, mais voilà, de temps en temps j'aime bien me faire plaisir quand même. Donc j'ai pris une bougie et un parfum d'ambiance, et j'en ai profité également pour faire le plein pour mes couleurs parce qu'en général il y a toujours voilà, des couleurs pas trop chères, aux environs de 2 euros, 2,50 €. Cette fois-ci j'en ai profité pour prendre de la marque Revlon, il me semble, color de la marque Revlon à 2,40 € la coloration. Moi ça me va très bien. Et donc chez L'Oréal j'ai pris des petites choses. Il y avait depuis bien longtemps, parce que c'est pas une nouveauté, ce bronzer dans la gamme Glam Bronze, donc c'est la Terra Healthy Glow, poudre bonne mine, visage et corps. Alors est-ce qu'il y a une teinte? Oui, c'est la 02 Medium Speranza. Et vous savez, c'est ce genre de poudre avec plusieurs teintes qui va venir donner de l'éclat, donner bonne mine, etc. C'est un petit peu un tout en un. Et il me semble que j'avais entendu dire que ces poudres étaient plutôt bonnes. Alors j'ai pas vérifié si la vente privée L'Oréal était toujours en cours. Cela dit, il y a toujours des produits L'Oréal sur Beauté Privée. Il suffit de faire une recherche par marque et vous verrez plus ou moins certains produits. J'ai pas testé grand chose chez L'Oréal, mais de ce que j'ai testé dans la gamme Age Perfect, ça m'a toujours plu. J'avais testé la bébé crème que j'ai donné à une amie, mais qui était très bien. J'avais testé des produits aussi, une huile démaquillante qui était extrêmement bien également. Et là, il y avait un baume intensif, réparateur, un baume à tout faire. Vous savez, ça peut être pour le visage, ça peut être pour les zones très sèches du corps. Et dans la gamme justement Age Perfect. Donc c'est le baume au miel de Manuka et je ne sais pas trop quoi, parce que c'est la version allemande. Ça se présente comme ça en tout cas. J'ai vu que c'était revendu sur d'autres sites. Il n'y a pas la traduction. Non, il n'y a que l'allemand, donc je ne saurais vous dire. Mais en tout cas, c'est à base d'huile
de miel de Manuka, voilà, qui est un ingrédient qui a un très fort pouvoir régénérant. Donc j'avais très envie de tester ce produit-là. J'ai également pris le correcteur de la gamme Accord Parfait, parce que c'est pareil, on en entend beaucoup de bien. J'ai beaucoup aimé les fonds de teint de la gamme Accord Parfait, et donc du coup je voulais me faire une petite idée sur le correcteur. Sauf que je l'ai pris en teinte ivoire, ça me paraît très très clair, mais pourquoi pas, à voir. Donc c'est un correcteur pour le dessous des yeux, mais aussi pour le teint. Ça se présente comme un correcteur assez classique. N'hésitez pas à me dire, comme ce ne sont pas des nouveautés, se dit même sur les nouveautés, hein, vous pouvez être plus alerte que moi, mais n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces produits et ce que vous en pensez surtout. Et j'ai enfin craqué pour 2 rouges à lèvres de la gamme Balmain, qui était sorti il y a déjà un petit moment. Alors c'est vrai que ces rouges à lèvres me donnaient assez envie. Je les ai trouvés extrêmement chers quand ils sont sortis. Je crois qu'ils étaient à 18 ou 21 euros. Parfois on pouvait les voir à une vingtaine d'euros parce que c'était une collection en édition limitée avec Balmain. Je ne suis pas une fan inconditionnelle de Balmain ni de L'Oréal, donc je n'aurais jamais mis ce prix-là dans ces rouges à lèvres. Sauf que là, ils étaient à 1,95 €, il me semble. Et j'en ai pris 2. On me les avait recommandés également. Je ne sais plus qui me les a recommandés. Si tu passes par là, toi qui adores ces rouges à lèvres, n'hésite pas à te faire reconnaître. J'ai pris 2 teintes. J'en porte une aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre la teinte Power. J'aimais bien cette collection en fait parce qu'il y avait des couleurs un petit peu particulières. Si vous connaissez un peu L'Oréal, c'est pas les plus à même de faire des collections extravagantes. En général, ça reste toujours plus ou moins neutre, éventuellement des rouges vifs, des roses vifs, etc. Mais là, les teintes sont vraiment très particulières. Donc aujourd'hui, je porte la teinte Power, qui est un marronné, mais avec un petit côté taupe, un petit peu... il y a une petite touche de prune, enfin c'est une très très jolie couleur. Donc le raisin se présente comme ça. Alors je m'étais débarrassée de pas mal de rouge à lèvres L'Oréal parce que je trouvais qu'ils avaient une formule. La formule encore est agréable, hein, elle est très agréable, là c'est très confortable sur les lèvres. C'est un rouge à lèvres crémeux, hein, c'est pas du mat, enfin longue tenue, etc. Je pense qu'il ne durera pas des heures et des heures, mais je m'en étais séparée parce qu'ils ont l'odeur et un peu le goût des anciens rouges à lèvres. Et je ne sais pas pourquoi L'Oréal n'a jamais évolué par rapport à ça. Et moi, c'est pas ce que je préfère. Éventuellement, je préfère les odeurs et les goûts de vanille, sucré, caramel. S'il doit y avoir une odeur et un goût, je préfère ça. Bon, après, je sais très bien que beaucoup de personnes aiment encore ce côté un petit peu... à l'ancienne des rouges à lèvres L'Oréal, mais cela dit, je le porte depuis un petit moment maintenant, c'est pas désagréable quoi. Et la deuxième teinte est un petit peu plus spéciale encore, mais vous allez reconnaître un petit peu, c'est la teinte Legend, et voici le raisin. Et donc du coup c'est un marron, mais un marron un peu neutre qui tire un peu sur le... comment dire, un peu sur le, je sais pas, sur le ocre, un petit peu, un tout petit peu, mais c'est une teinte effectivement qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. C'est pas les rouges à lèvres les plus opaques, je dois bien l'avouer, mais l'originalité des teintes me donnait envie, et à 1,95 €, à moins de 2 €, ça valait le coup. On va passer à Vipi, et là encore, si vous n'êtes pas inscrit sur Vipi, vous avez mon lien de parrainage en barre d'informations, et il y a eu une vente MAC. Alors, il y en a régulièrement des ventes MAC, mais bien souvent il y a c'est des vieux produits, pas en termes de temps, mais c'est des produits, voilà, que c'est beaucoup de basiques ou alors des éditions limitées un petit peu anciennes. Là d'ailleurs, il me semble qu'il y avait pas mal d'éditions limitées de Noël, mais pas de cette année, de l'année d'avant. Mais des fois, on a des petites surprises et il y a des petites choses sympas, et notamment dans les éditions limitées justement, ou voire même dans les nouveautés. Et là, dans ma wishlist MAC, depuis un petit moment, il y avait ce fond de teint, le Studio Radiance,
qui est la nouvelle version du Face and Body Foundation, qui est très connue chez MAC, qui est un petit peu genre le backstage, le Dior backstage. Vous voyez, c'est un fond de teint à tout faire qu'on peut utiliser aussi sur le corps. D'ailleurs, je crois que l'ancienne version, il y avait un grand format avant. Est-ce que ça existe toujours? Je ne sais plus. Enfin bon bref, ils l'ont reformulé un petit peu. Je ne sais pas s'ils l'ont remplacé. Non, je crois que les deux existent toujours. Sauf que là, c'est une version un petit peu plus radieuse, un petit peu plus lumineuse. Et forcément, j'avais envie de le tester. Sauf que voilà, je voulais pas forcément mettre le prix. Vous me connaissez. Et là, il y avait une teinte, alors il n'y avait pas toutes les teintes, mais il y avait une teinte qui pourrait me correspondre et qui était à moins 50%. Donc là, je me suis dit, ça vaut le coup. Je l'ai donc pris en teinte W2. Je crois que je l'avais mis dans ma wishlist en N2, il me semble. Bon, là, ce sera peut-être un petit peu plus chaud et quoique. Donc ça se présente vraiment comme enfin l'ancien, je dis l'ancien, mais il existe toujours, le Face and Body Foundation. Et je vais quand même vous swatcher vite fait la teinte W2, qui est une teinte assez claire. Alors W, est-ce que c'est un warm? Moi, je le trouve pas si chaud que ça. Je trouve même qu'il aurait tendance à être un petit peu rosé, mais je pense qu'il va bien m'aller. Donc vous voyez, c'est une texture très très légère, très très fine. C'est vraiment pas les fonds de teint les plus couvrants chez MAC, mais le côté lumineux, le côté unification du teint et peut-être le côté aussi un peu hydratant. Il a l'air hydratant quand même. Je peux pas te dire, mais il a l'air plutôt pas mal. Alors très léger, je pense. Mais vous savez, pour l'été, c'est très bien ce genre de fond de teint un petit peu lumineux qui va donner un petit peu d'éclat au teint. Et pour le prix, je suis ravie de mon acquisition. J'en ai profité également pour prendre un rouge à lèvres en collection limitée. Ça devait être une collection pour le Nouvel An chinois, certainement, puisqu'il y a des signes chinois. C'est dans la gamme Powder Kiss, que j'aime beaucoup chez MAC. Et la teinte que j'ai prise ici, c'est la Turn Up Your Luck. C'est un très joli rouge orangé. Regardez comme il est beau. En plus, le packaging, du coup, étant donné que c'est une édition limitée, il est aussi un petit peu original. Un petit peu, vous savez, effet gomme comme ça. Voilà le swatch. Alors j'ai l'impression qu'à la caméra, il ressort un petit peu plus rose que il ne l'est en réalité. Mais c'est une teinte très peps qui va être très bien là pour les beaux jours. Et j'ai pris dans la gamme permanente un autre Powder Kiss parce que j'aime vraiment cette texture chez MAC. Et là j'ai pris une teinte qui me donnait très envie depuis longtemps. Je croyais que je l'avais, puis en fait en vérifiant je ne l'avais pas. C'est la teinte Devoted to Chili, qui est un petit peu plus classique, un petit peu plus nude, mais qui est un bois de rose un peu épicé en fait, qui tire un petit peu sur le orangé et très jolie teinte. Encore une fois, Powder Kiss. Et je crois qu'ils étaient à 9,90 les rouges à lèvres. Peut-être pas tous, mais en tout cas ceux que j'ai pris étaient à 9,90. Je me suis laissée tenter également par un crayon pour les lèvres, vous savez, les basiques, puisque j'en ai testé un il n'y a pas longtemps grâce à Elga Makeup, avec qui j'ai fait un swap et qui m'a envoyé la teinte Burgundy. Et là, alors il n'y avait pas énormément de teintes, mais j'ai pris le Strip Down, qui est un marronné tout simplement, et un marron un petit peu, vous savez, un petit peu nutmeg, un peu noisette. Et voilà la teinte. Et le dernier produit que j'ai pris, c'est un paint pot. Alors comme je n'ai plus qu'un paint pot, tous les autres que j'avais, j'ai dû m'en séparer parce qu'ils avaient des années. Donc voilà, je vais refaire peut-être ma collection petit à petit. Et là c'était une teinte qui me donnait très envie depuis longtemps. C'est la teinte Bougie, qui est une teinte un petit peu duochrome. Il me semble que j'ai vu cette teinte en action sur la chaîne d'Aurel Makeup Fun. Aurélie, si tu passes par là, confirme-moi, mais il me semble bien. Et donc, la teinte c'est un marronné rouge avec des petits reflets verts, vous savez, un petit peu comme... c'est une teinte qu'on voit assez souvent, mais qui est très jolie. Voilà ce que ça donne. J'ai repassé une commande sur Shein, principalement pour des vêtements pour ma fille, mais
j'en ai profité pour prendre 2-3 bricoles. Alors, j'avais moins 20% sur la totalité de ma commande. J'avais des bons aussi à déduire. Enfin, vous savez, quand vous cumulez des achats, vous avez des petits bons. Et ils étaient en promotion. Donc, j'ai fait un backup. Mais je les aime trop, ces crayons, les crayons de la gamme Chromazone. J'ai repris un de chaque parce que je les utilise toujours. D'ailleurs, je les ai mis, je les ai laissés dans mon project pan annuel parce que je mets bien souvent que ça. Alors là, aujourd'hui, c'est pas ça parce que vous allez voir, j'ai acheté d'autres petits crayons, mais je les adore. Donc, j'ai refait un backup. Ils étaient soldés. Mais bon, au lieu d'être à, je sais plus, c'est 2,99, il devait être à 2,19 ou 2,29, je sais plus. C'est toujours ça de gagner. Et j'en ai profité pour prendre aussi un petit Blurred Effect Matte Lip Whip. C'est dans leur nouveauté pour les lèvres. J'ai pris la teinte Late Summer et c'est aussi un rouge à lèvres liquide, vous savez, avec un effet poudré, un peu comme les Powder Kiss, sauf que là c'est en liquide. Et donc la teinte Late Summer, c'est un petit brin comme ça. Donc vous voyez, ça a un effet un petit peu poudré, ça doit être très très agréable à porter. C'est très crémeux, je n'ai plus le prix en tête, 3-4 €. Je crois qu'ils étaient aussi en promotion. Et j'ai pris aussi un petit pinceau pour le fond de teint. Je voulais voir ce que ça donne. Alors ça c'est pareil, les pinceaux sur Shein, je crois que j'ai payé ce pinceau 1,49 € sans les moins 20%. Donc j'aimais bien la forme en fait. C'est un petit pinceau fond de teint comme ça. Je voulais voir si ça ressemblait un petit peu au dernier que j'ai eu dans ce style-là, comme ceux de chez Autrera, ou même... il est très très doux, il a l'air pas mal du tout. Pinceau fond de teint ou pinceau crème, hein. Pinceau pour les produits crème, ça fonctionne aussi très bien. Le manche est sympa, la taille est bonne, il est bien coupé. Non, franchement, j'ai hâte de voir ce qu'il donne. Il est vendu en plus dans un brush guard. C'est pas le cas de toutes les marques, même quand on paye plus cher. Donc voilà ce que j'ai acheté chez Shein. Et on va passer au plus gros de ce haul avec mes commandes, parce que j'ai fait 2 commandes sur le site Maki Beauty. Il y avait des offres et à chaque fois j'ai profité de ces offres. Vous savez, Maki Beauty, ils font très souvent du 3 pour le prix de 2. Et il y a eu une période où c'était 3 pour le prix de 2 sur les produits teints, et il y a eu juste après pour les produits pour les yeux. Donc j'ai fait 2 commandes à chaque fois puisqu'il y avait des petites choses que je voulais tester. Les produits pour les yeux, parce que c'est ça le plus intéressant. J'ai fait une razzia sur ces fameux fards à paupières dont on commence à entendre beaucoup parler, de la marque Constance Carole. Alors je vais replacer un petit peu les choses. Personnellement, la première dont j'ai entendu parler de ces fards à paupières, c'est Oral Makeup Fun. Il y en a eu d'autres depuis, mais c'est vraiment elle qui m'a donné envie de revenir faire un tour dans la marque Constance Carole, parce que moi je connaissais cette marque. Pour tout vous dire, j'avais testé des produits de la marque il y a très 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 longtemps, parce qu'elle était vendue, je sais pas si c'était chez Babou, dans un magasin comme ça, Foire-tout, enfin Foire-fouille, Fourre-tout, voilà. Donc ça coûtait vraiment pas cher. Par contre, j'avais testé des produits teints et c'était une catastrophe. J'avais testé une poudre qui était très épaisse, ça sentait la mamie. J'avais testé un bronzer aussi qui était atrocement pigmenté, qui faisait des taches. Enfin, donc j'avais vraiment une mauvaise image, un mauvais souvenir de la marque Constance Carole, qui est une marque polonaise, il me semble, en tout cas des pays de l'Est. Vous savez que sur Maki Beauty, on retrouve pas mal de ces marques-là. Qui sont pas chères et on peut trouver des petites pépites, donc c'est pour ça. Et vous allez voir, dans le teint, j'ai acheté aussi que des produits petit prix, hein, que des produits petit prix, et en plus à un tiers du prix, parce que plus ou moins les produits sont du même prix à chaque fois. Donc j'en ai pris une douzaine. Donc ça se présente en fait comme ça, dans des petits pots. Ce sont les Turbo Magic Pigment, et donc il y en a tout un tas. Alors il y en a beaucoup en rupture parce que du coup il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé. Ce sont des fards hyper scintillants. Je me suis maquillée avec certains d'entre eux aujourd'hui, et je peux déjà vous dire que ça se comporte plutôt bien pour ce genre de fard.
Je vous ai fait des swatchs bien évidemment de toutes les teintes que j'ai achetées et donc en photo, en vidéo parce que c'est le genre de fard qu'il faut voir en action parce que on ne se rend pas forcément compte comme ça sur une photo de tous les reflets. Mais je peux vous dire que ce sont effectivement des pépites. Ils sont vendus 3 € sur le site. Donc en plus quand il y a une promo comme ça, vous voyez pourquoi j'en ai pris 12. Et ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. Alors il y a beaucoup de teintes qui se ressemblent un petit peu. Il y a des différences entre les teintes. Il y en a qui sont plus ou moins légères, fines. Il y en a qui sont un petit peu plus crémeuses, un petit peu plus flaky. Ça dépend vraiment des teintes, mais tous sont superbes. Et alors ça m'a fait beaucoup penser au fard de chez Glam Shop. Vous voyez, ces textures très intenses en fait. Alors attention peut-être aux paupières grasses aussi, surtout quand on les met en aplat pour donner beaucoup d'intensité. Aujourd'hui, j'ai travaillé une teinte qui me paraissait très très belle, qui est ce petit bleu gris comme ça. Et je l'ai travaillé au pinceau. Alors ça se travaille relativement bien au pinceau aussi, enfin peut-être pas tous, fonction de s'ils sont plus flaky, mais je l'ai travaillé au pinceau, je l'ai bien estompé, bien diffusé pour que ce soit plus léger, parce que sinon c'était une couleur au swatch qui était très intense. C'est très joli, il y a des reflets, il y a des paillettes, je vous dis ça se comporte plutôt bien. Comme la plupart des gens qui les ont testés, je pense que ce sont de très très jolis fards. Alors on peut les utiliser seuls, on peut les utiliser en topper, on peut voilà, venir les tapoter pour donner encore un petit peu plus d'intensité à un fard lumineux, ou on peut en mettre un pour donner des reflets différents au fard. Enfin bon, bref, ça s'utilise très très bien. Et autre petite pépite, parce qu'on a beaucoup parlé des Constance Carole, mais il y a d'autres petites choses sympathiques sur Maki Beauty. Et j'ai voulu tester ceux de la marque Corazona. Alors j'en ai pris un peu moins dans cette marque, mais j'en ai pris 4. Donc ce sont ces 4 là. Ils sont vendus à l'unité comme ça, donc c'est pour ça que je les ai mis dans une de mes palettes aimantées. C'est dans la gamme Diamond, donc effectivement des fards à reflets comme ça. Et donc je vais vous faire les swatchs, là il n'y en a que 4, donc je vais vous faire les swatchs en direct. Les 2 premiers sont magnifiques. Alors attention, parce qu'effectivement les textures sont aussi très fragile. J'en ai un qui est arrivé, le deuxième là, il est arrivé un peu effrité, mais vous savez quand vous rappuyez dessus, ça se recompresse assez facilement. Donc les 2 premières teintes qui sont ici, vous voyez, sont un petit peu en transparence, mais très pailletées finement. Ce sont de très fines paillettes, hein. C'est vraiment pas épais, c'est soyeux sous le doigt. Donc là nous avons Améthyste qui a des petits reflets mauves, et en dessous on a Cristal qui a des petits reflets vert doré, très beaux. Et les 2 autres teintes sont très jolies également, mais peut-être un petit peu plus pigmentées, enfin un petit peu plus opaques. On a ici Opalo qui est un très beau taupe avec des petits reflets verts aussi, vert mauve, c'est très joli. Et la dernière teinte qui est Quartz, qui est clairement plus dans les tons rose, rose violet aussi, avec un petit côté cristal comme ça. Alors ceux-là sont beaucoup plus fins, en fait beaucoup plus soyeux sous le doigt, mais en même temps ils sont peut-être, sauf les 2 premiers qui sont quand même très pailletés, mais ils ont l'air aussi extrêmement beaux. Donc voilà les petites choses qu'on peut trouver sur Maki Beauty quand on se donne un petit peu de mal, et à tout petit prix. Et pour finir, les derniers produits pour les yeux que j'ai pris, ce sont des produits de la marque Rimmel. Ce sont des crayons pour les yeux comme ça, double embout, et là aussi on est dans un monde de reflets et d'effets un peu galactiques comme ça. Ce sont les Wonder Ombre. Ceux-là étaient dans la section déstockage enfin ils étaient déjà réduits à la base, et la promo 3 pour 2 s'applique toujours chez Maki Beauty, même sur les produits déjà soldés. Et donc en fait ce sont des crayons où vous allez avoir une teinte d'un côté, donc moi j'en ai pris un vert, un noir et un bleu, et de l'autre côté en fait vous avez une partie duochrome, un effet un petit peu métallique, et donc vous pouvez jouer sur les 2 couleurs.
soit utiliser que le crayon de couleur, soit utiliser le crayon de couleur et après venir repasser avec la teinte un petit peu duochrome pour donner un effet. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors j'ai utilisé le bleu qui est le Supernova Sky. Donc j'ai fait un liner au ras de cils supérieur, j'ai fait dans la muqueuse et à chaque fois en interne j'ai passé le côté duochrome pour donner un petit côté, un reflet finalement à la teinte. C'est plutôt pas mal, je trouve, et il fonctionne relativement bien, il marque très bien en muqueuse et on arrive à faire des tracés assez précis. Donc ça c'est pareil, je vais continuer mes tests, mais je vous en reparlerai en bilan. Je vais essayer de tous les tester et voir un petit peu comment ça fonctionne. On va maintenant passer à la partie teint, toujours chez Maki Beauty. Il y avait toujours l'offre 3 pour 2, donc c'est pareil, je fais toujours en sorte que ce soit des produits plus ou moins dans les mêmes prix et j'essaye de prendre un petit peu soit des choses qu'on m'a recommandées ou soit des choses qu'on voit pas forcément ailleurs. Alors j'ai pris de la marque Wet n Wild un produit qui se trouvait dans les bases, donc je pensais que c'était une base et en fait en voyant de plus près ça n'a pas l'air d'être vraiment une base mais plutôt un produit réel pour le teint. C'est le Tinted Hydrator de la marque donc Wet n Wild, je vous ai dit, dans la gamme Bare Focus. Donc ça se présente comme ceci. Alors celui-ci, je ne l'ai pas testé parce que je me suis dit que ce serait peut-être bien de le tester en crash test. Parce que, oui, du coup j'ai testé quelques produits et j'ai pris un fond de teint. Donc je ne vais pas cumuler et un voile teinté et un fond de teint. Donc finalement, je ne l'utiliserai pas en base et il me semble que c'est la loge de Gabriel qui l'a testé et qui trouvait que c'était plutôt pas mal. Donc ça on le gardera pour un crash test. Je l'ai pris en teinte light medium, donc c'est pareil, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez. Et j'ai pris aussi en primer pour le dessous des yeux parce que celui de Révolution pour l'instant c'est pas très probant. Et là, on est sur un produit de la marque Vibo, donc une de ces fameuses marques polonaises qui propose des petites choses pas très chères. Et donc là, on avait le Energy Shot Under Eye Base. Donc c'est un peu une crème hydratante, mais qui va venir justement préparer le dessous des yeux. Je l'ai testé une fois, je n'ai pas trop fait attention. En tout cas, c'était très confortable. C'est un produit qui est en plus à 94% d'origine naturelle et alors ça n'a pas l'effet un peu lissant que peut avoir le Révolution. Là on est plus sur une base hydratante, mais finalement je me demande si c'est pas ça qui me correspond le mieux. Alors en fond de teint, j'ai voulu tester un fond de teint de la marque W7. Vous savez, cette marque fait des produits vraiment pas chers. Et pour un fond de teint, je crois que j'ai jamais vu un fond de teint aussi peu cher. Donc c'est le Photoshoot Foundation. Fond de teint très résistant, 16 heures. Et je crois qu'il était noté comme étant un fond de teint assez couvrant, etc. Alors, c'est pas très couvrant. Celui-ci, je l'ai testé. Et par contre, j'ai eu la mauvaise surprise de voir que c'était un flacon comme ça, sans pompe. Je n'aime pas ces packaging là, mais bon, je l'ai testé une fois déjà et je l'ai trouvé très confortable, pas trop couvrant, c'est une couvrance assez moyenne. Après sur la longue tenue, bon, il a migré un petit peu dans mes ailes du nez, un petit peu au niveau du menton, mais dans l'ensemble ça a bien tenu. Donc on n'a pas de grandes surprises, mais pour le prix franchement j'ai trouvé que ça allait, il n'y avait pas de catastrophe en tout cas. Au niveau du correcteur, et là je crois que je suis assez satisfaite de ma petite découverte, c'est de la marque Max Factor. Alors c'est une marque dont on entend aussi un petit peu parler parce qu'elle a été un peu remise en lumière par Cathy Makeup Artist et donc du coup c'est vrai que Cathy m'a donné envie de m'intéresser à cette marque qu'on trouve assez facilement hein, sur les sites. Je crois que c'est vendu sur Look Fantastique, on doit le trouver aussi sur des sites comme Notino, Parfum, Dreams, etc. Et dont certains produits sont aussi disponibles sur Maki Beauty et là j'ai voulu prendre un correcteur, donc c'est le Master Touch All Day Concealer. Ça se présente comme ça, vous savez, en petit
en petit tube et avec un petit embout mousse comme ça. Alors c'est pas le packaging le plus agréable, quoi qu'il est quand même pratique, mais il permet pas une application directe. Moi je le pose et après je viens le travailler soit à l'éponge, soit au pinceau. Et alors au niveau couvrance, il est correct. Il est correct, c'est celui que je porte aujourd'hui, donc je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais moi je trouve qu'il est correct, mais surtout, je trouve qu'il lisse mon contour de l'œil. Alors, je n'ai rien mis en dessous, j'ai pas mis de primer, j'ai pas mis, j'ai juste mes soins, comme d'habitude, et une bonne base hydratante, celle de chez Make Up For Ever. Je l'ai poudré légèrement. C'est la deuxième fois que je le teste et à chaque fois je me fais cette réflexion que mon contour de l'œil est relativement bien lissé. En tout cas, ça ne file pas dans les ridules et je trouve qu'il est assez joli par rapport à mes exigences qui sont quand même, vous savez, assez... importante en tout cas en termes de lissage du contour de l'œil. Alors ça ne fait pas de miracle sur mon côté gauche, mais franchement, moi je dis pour un petit prix, parce que oui, alors c'est pas petit prix à la base, je dirais niveau prix drugstore, mais on arrive très souvent à trouver ces produits-là en super réduction. Il faut faire attention aussi selon les sites, c'est plus ou moins... enfin, voilà. Mais on peut le mettre dans la catégorie petit prix parce que je crois que là, soldé sur Maki Beauty, il était à 6 €. Quelque chose comme 6 ou 7 €. Donc, c'est plutôt pas mal. Par contre, j'ai l'impression... il y a combien de grammes là-dedans? C'est pas marqué, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup. Parce que regardez, je l'ai utilisé que 2 fois. Et je trouve qu'il a vachement avancé. Et il en faut quand même pas mal. J'en mets quand même pas mal pour avoir une bonne couvrance. Et je vous ai dit, aujourd'hui par exemple, je l'ai placé à l'éponge. Donc c'est une texture assez épaisse. En fait, il n'est pas trop liquide. Donc à l'éponge, ça fonctionne bien. L'éponge ne boit pas trop de produit. On m'a recommandé, et ça c'est pareil, j'ai oublié qui m'a recommandé, mais en tout cas, on m'a parlé de ce bronzer, toujours de la marque W7, bronzer crème. C'est le bronze chic et ça se présente comme ça en pot. Il y a énormément de produits. Par contre, pour le coup, là, il y a 30 grammes de produits. Ça se présente comme ceci. La teinte est assez chaude. Comme ça, mais je trouve qu'il n'est pas très pigmenté et c'est peut-être le défaut que je lui reprocherais. Cela dit, ça coûte 3,49 € je crois, 3-4 €, pas plus, et il est plutôt pas mal, mais franchement 30 grammes de produits, ils se font bien, peut-être trop aussi. Par contre, je n'ai pas réussi, moi j'aime bien des fois avec les produits crème comme ça, travailler à l'éponge. Je n'ai pas réussi à le faire fonctionner à l'éponge. L'éponge, j'ai beau la frotter dans le produit, je prélève pas grand chose. Vraiment, c'est un produit que je recommande de mettre au pinceau. Moi franchement, je trouve que c'est plutôt bien. Alors, pour les teints clairs, je dirais très clair à medium light, parce que je vous dis, moi j'ai eu du mal voilà, pour le voir, mais par contre si vous aimez les choses très naturelles, très légères, bah pourquoi pas, je dis. On va rester chez W7 et marque tout petit prix, hein, marque mini prix quand même W7, et qui fait quand même pas mal d'efforts parce qu'ils ont créé une gamme vegan et j'ai voulu tester ce duo de blush. Alors je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi énorme. En plus, quand on paye un tout petit prix, genre 2-3 €, on se dit oui, ça va être des petits conditionnements. Non, là on a 2 maxi blush. Encore une fois, il y a combien? Il y a 16 grammes, donc chaque produit fait 8 grammes. C'est énorme. Donc c'est le Very Vegan Blusher. Fard à joues brillant et mat, puisqu'on a une version mat et une version très lumineuse, attention. Et je l'ai pris en teinte Plumeria. Donc ça se présente comme ça. Et alors, c'est peut-être la petite déception de cette commande, parce que j'ai trouvé que le blush, alors tout est très pigmenté. Le blush mat est très pigmenté. La teinte est super jolie, comme ça. Mais j'ai trouvé qu'il
patchait un peu, pas qui tachait, mais qui patchait un peu. Mais il faudrait que je vois avec autre chose en dessous. Mais la teinte est super jolie, c'est bien pigmenté. Alors là, je suis passée à plusieurs reprises hein, pour avoir ça, mais et je le trouve un peu lumineux quand même. La version mat est un petit peu lumineuse tout de même. Par contre, la version lumineuse est très lumineuse. C'est très 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 lumineux. Alors j'ai testé les deux. Forcément on peut mettre soit l'un soit l'autre ou l'un et l'autre. Ça fonctionne. Mais attention, il faut vraiment y aller. La dernière fois que je l'ai testé, je l'ai carrément appliqué au pinceau du Duofib comme ça parce que ça prend quand même un petit peu moins de matière. Mais quand même. Dans le même genre, et là c'était aussi un produit qui était soldé de chez NYX. J'ai pris ce Cheek Contour Duo Palette. Alors la teinte du blush est très similaire. En fait on a un blush et un highlighter. Ça se présente comme ceci. C'est la teinte Ginger and Pepper, gingembre et poivre. Donc c'est effectivement assez épicé. Là c'est le blush que je porte aujourd'hui. Très joli. Mais je vous dis, du coup, j'ai pas fait exprès. Hein. Du coup, très semblable à celui de W7. Et on a un petit highlighter ici, très bien, très naturel en fait, poudre, ouais, highlighter, soit highlighter lumineux, ouais si quand même, highlighter, j'allais dire en poudre de finition, mais non, peut-être pas quand même, faut pas exagérer. C'est pas celui que je porte aujourd'hui, mais je l'ai testé à plusieurs reprises et c'est un très très bon produit, là-dessus j'ai rien à redire. En highlighter, j'ai pris un highlighter de la marque Vibo, encore petite marque pas chère. Alors là par contre je m'attendais à avoir un produit un petit peu plus grand. J'ai pas fait attention comme d'habitude, hein, j'ai pas fait attention au grammage des produits. Mais pour un highlighter en général, bon, on a l'habitude de voir des grammages un peu plus importants. Est-ce que c'est marqué le grammage là-dessus? Même pas. Il y a quoi? Il y a 3-4 grammes, je pense. Alors, il n'y a pas de teinte sur le packaging, mais il me semble qu'il y avait une teinte. Il y avait plusieurs teintes. Je crois qu'il y en avait un plutôt rosé et celui-ci, c'est plutôt le beige, beige doré, on va dire. C'est le Diamond Illuminator. Alors, il y a deux. C'est peut-être la teinte numéro 2, je ne sais pas. Donc, ça se présente comme ceci. Et là, c'est celui que je porte et je le trouve très très beau. Je le trouve très très beau. C'est un petit peu poudreux. Effectivement, c'est pas la texture la plus fine au monde, mais ça fonctionne très très bien. Regardez, c'est très joli. Assez voyant. Plus voyant en tout cas que le NYX. Et pour le prix, parce que je vous dis, les produits sont entre 2 € et je sais plus ce qui est le plus cher. Je crois que le plus cher, c'est soit le truc NYX ou soit peut-être ça, parce que je sais plus exactement, mais voilà, on en a pour notre argent. Et la petite découverte, parce que là je ne connaissais pas non plus la marque et c'est pas un produit que j'affectionne particulièrement en règle générale, mais j'ai voulu tester. Donc la marque c'est Lovely, je pense que c'est une marque polonaise également. Ça doit faire partie du même groupe que Vibo. Est-ce qu'il n'y a pas une autre Mio ou Mia? Je crois qu'il y a les deux d'ailleurs, il y a Mio et Mia. Mio ça doit être le make-up et Mia ça doit être les soins. Et j'ai pris cette poudre banana. Donc j'en ai pas énormément des poudres bananes, mais celle-ci déjà me paraissait assez claire et il y en avait une autre plus foncée. Là j'ai pris la banana chocolate. Donc c'est mignon, ça se présente comme ceci. C'est très girly, la gamme Lovely. C'est très girly dans l'ensemble. Et la poudre se présente comme ceci. Alors, il y a une douce odeur. Je dis douce parce que c'est vraiment pas fort. Il faut avoir le nez dedans et quand on l'applique, on sent un petit peu, mais c'est pas du tout entêtant. Il y a une petite odeur de banane chocolat qui est franchement pas désagréable. Surtout que j'adore ce combo banane chocolat. Alors, c'est une poudre que j'ai utilisée, balayée sur tout le visage avec un pinceau. Elle est fine, elle va venir fixer un petit peu le make-up. La couleur Banane Light, là comme ça, ne choque pas, en tout cas sur mon teint. Et c'est une poudre que j'ai voulu appliquer aussi à la houppette.
Et c'est là que je découvre quelque chose de plutôt sympa puisque elle vient lisser le grain de peau, elle vient légèrement matifier, elle n'est pas trop matifiante, vous savez que moi j'aime pas quand c'est trop matifiant. C'est celle que j'ai mise là, je l'ai mise sur tout le teint et les zones de brillance que vous voyez c'est vraiment les zones où j'ai mis de l'highlighter etc. Mais sinon elle a ce léger pouvoir matifiant et floutant que j'aime bien. Et quand on sait que ça coûte pas grand chose, eh ben je trouve que c'est une jolie petite découverte que cette gamme Lovely de la marque Vibo. Et bien voilà tout ce que j'ai acheté. Alors c'est un haul première impression, hein, vous l'avez bien compris, mais voilà, là, à part le fond de teint que j'ai mis le fond de teint Nars que je suis en train de tester en ce moment, que j'aime bien, je dois l'avouer, mais tout le reste c'est fait avec des petites choses pas chères comme ça et je suis ravie. Donc voilà, on a fini. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous connaissez, ce qui vous donne envie, si vous avez des petites astuces, si vous connaissez le site Maki Beauty. Alors Maki Beauty, j'ai pas de lien de parrainage, mais il y a toujours des promos en général, c'est là où ça vaut le coup. L'avantage aussi, c'est qu'il y a pas mal de marques qu'on trouve pas forcément ailleurs et les frais de port sont offerts pour les commandes de 30 € et s'il n'y a pas de promo, vous avez des codes influenceurs. Je crois que celui de Salomé fonctionne toujours. Peut-être aussi celui de Marion Caméléon. Je vous mettrai en barre d'informations s'il y en a un en cours. Ça donne 10%, mais c'est déjà ça. Il y a toujours un onglet déstockage, offres, etc. où il y a souvent des super promos. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ce site. Il vaut le coup. Voilà, il est approuvé par la coquette. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre les petits pouces en l'air et je vous attends en commentaire. Et puis, bien évidemment, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!